Avun bashmaya litkadash shemach, tithe malkutach, nahawed sevyanach, haikana debashmaya af be'ar'a, havlan lachma desunkanan yomana, beshavuklan chaubain, haikana de'af chanan shevakan lechayavan, balata alan lenes yuna, ela patsan min besha, mutul de dilechi malkutha, lechayla, leteshbukta, le'alam almin. Donc nous allons marcher vers le repos de Jésus. Lorsque nous lisons ce passage, nous remarquons qu'il y a un appel. Jésus nous demande librement d'aller vers lui pour rentrer justement dans son repos. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de repos, particulièrement la lettre aux Hébreux, qui nous parle de tout faire pour rentrer dans le repos et de faire rentrer toutes les personnes que nous connaissons dans le repos. Il est écrit: travaillons avec dévotion ou œuvrons avec dévotion, afin que personne ne reste sans entrée, tant la promesse d'entrer dans son repos est active. Parce qu'à un moment donné, l'entrée dans son repos sera plus active. Nous sommes dans ce temps où il y a une possibilité d'entrer dans le repos de Dieu. Alors saisissons-la. Alors nous rentrons dans le repos de Dieu au ciel, mais nous devons y arriver aussi à rentrer dans le repos sur terre. On va voir comment. Vous voyez, Jésus appelle solennellement des personnes à aller rentrer dans son repos. On verra tout à l'heure dans 2-3 minutes qui sont ces personnes que Jésus appelle tout spécialement. Il n'appelle pas dans ce passage-là toute l'humanité, mais il appelle des personnes particulières qui doivent rentrer dans son repos afin d'aller chercher les autres. En fait, il veut que nous devenions des porteurs de repos. C'est ça, en fait, notre mission, être des porteurs de repos. Nous devons être des personnes de qui émane le repos. Et on va voir comment. Donc, nous lisons dans ce passage: « Venez auprès de moi, vous tous les affligés et chargés de fardeau, et moi, je vous donne du repos. Portez mon joug et apprenez de moi, qui suis dans le repos, et doux de cœur, et vous trouverez ce repos pour vous. Mon joug est délicieux et ma charge est légère. » Dans le texte araméen, nous pouvons le traduire différemment. Cette traduction est bonne. Il y a beaucoup de traductions qui sont bonnes. Mais il y a une traduction en araméen, parce que le mot utilisé pour fatiguer, c'est un mot particulier, qui est un mot qui est consacré, qui a une tâche à faire et il doit la faire. Donc consacré pour sa tâche, en fait. Et donc, le passage, on pourrait le traduire par « Venez auprès de moi, vous tous qui labourez, en portant des lourdeurs qui vous bloquent et qui vous tiennent loin de moi. Et moi, je vous aiderai, je vous débarrasserai, je vous reposerai, en mettant le doigt sur votre mal et le guérir. Entrez dans mon joug. Apprenez de moi, car je suis reposé et je suis humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mon joug est vraiment délicieux et ma charge est vraiment petite. » En effet, avec le mot joug, les fatigués deviennent des laboureurs. Car vous savez, le joug, c'est un appareil que portent 2 bœufs ou 2 galériens consacrés à une tâche du travail de sol pour nettoyer un champ et le préparer à la semis. Les laboureurs sont le maillon fondamental, en fait, du travail du champ. C'est eux qui doivent désencombrer le champ de toutes les impuretés, sûres ou autres pierres qui empêchent que la semis prenne. Donc, en fait, c'est exactement la parabole de la bonne terre et de la semence qui est de la sortie du semeur qui sème. C'est un peu la même chose, mais là, c'est nous qui devons préparer le semeur, c'est Dieu, et nous devons préparer cette bonne terre. Cette bonne terre produira des récoltes, si nous l'avons bien préparée, précoce et tardive. Précoce pour nos enfants, pour les gens qui sont autour de nous, et tardive pour nos petits-enfants.
Alors nos laboureurs, comme vous le voyez, ils sont épuisés, parce que Jésus les appelle au repos. Ils sont épuisés parce qu'en fait, tout ce qu'ils ramassent dans le champ ou tout ce que leurs parents ont ramassé du champ, ils le portent sur eux. Ils ne savent plus comment faire le tri de ce fardeau qu'ils ont sur eux. Et justement, Jésus les appelle à venir vers lui et les aider à faire ce tri et à enlever tout ce qui n'est pas bon de leur charge. On a l'impression qu'il y a une forte odeur de mariage qui est demandée par Jésus. Donc, Jésus les appelle au mariage, à être à lui, à faire avec lui du corps à corps, à rentrer avec lui dans un joug où lui sera celui qui va mener son binôme vers la victoire. Parce qu'il est déjà passé par là et il sait comment faire. Nous ne savons pas comment faire, mais lui, il sait comment faire. Et il nous appelle justement à rentrer avec lui comme binôme, comme professeur, comme maître d'apprentissage. Il veut qu'il soit pour nous un référent dans notre vie, que nous allons toujours vers lui pour lui demander conseil et regarder ce qu'il nous dit dans ses saintes écritures et quels sont les moyens pour nous de parvenir à ce repos. Nous allons voir petit à petit, dans cette longue montée vers le repos, comment nous pouvons arriver. C'est vrai qu'une heure, c'est pas assez. 1 heure et demie, c'est pas assez. Même 2 heures, c'est pas assez. Il faudra toute une vie pour arriver à ce repos. Mais nous arrivons. J'ai la certitude que Saint Paul n'a pas atteint le repos que dans les dernières années de sa vie. Saint Paul non plus. Saint Pierre non plus. Enfin, toutes les personnes qui ont laboré dans les vignes du Seigneur ou dans les champs du Seigneur ont arrivé à la fin de leur vie dans ce repos que Jésus demandait pour eux. Donc, nous allons aller dans ce deuxième diapositive et nous allons voir que voilà, nous avons une personne qui n'a pas encore tout compris et qui dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et donc, on va aller à la diapositive d'après, et vous allez voir, il se questionne. Et nous aussi, nous devons nous questionner de la même façon. Vas-y, Myriam, à la diapo d'après. Ah, je passe celle-ci, parce que c'est très intéressant. Hein. Laquelle? Est-ce que vous allez bien? Venez auprès de moi, vous tous qui labourez en portant des mahoubélés, des tours, ce qui vous amène loin de moi. Donc, je lis ça. Non, c'est pas celle-ci que tu veux. Venez auprès de moi, vous tous qui labourez en portant des mahoubélés. Mahoubélé en araméen veut dire des détours, ce qui vous amène loin de moi. En fait, nous portons des choses qui nous amènent loin de Jésus. Et moi, je vous aiderai, je vous débarrasserai. Prenez mon joug pour vous, pour votre intérêt. Dans votre intérêt, prenez-le. En fait, il nous supplie de prendre son joug dans notre intérêt. Il veut que nous allons vers lui librement. Notre liberté est vraiment nécessaire. Dieu implore notre liberté. Et Jésus implore notre liberté. Parce qu'il est humble. La tâche était immense devant Jésus aussi. Hein. Jésus, pour accomplir sa tâche, la tâche de Jésus était une tâche d'un taureau. Parce qu'il a accompli une tâche de sauver toute l'humanité en tenant bon. Vous voyez, c'est une tâche immense. C'est pour ça qu'il dit, j'étais humble. Je suis humble devant la tâche qui était posée sur moi. Et je l'ai menée à bien. Voilà ce qu'il a fait, Jésus. Donc, on va à la diapositive d'après pour comprendre un peu ce qu'il y a dans la malle de cette personne. Alors, attends, j'essaie de la passer. Voilà. Voilà. Alors, donc, dans cette malle, nous avons une personne qui est chargée avec un fardeau, qui a entendu l'appel, mais elle n'arrive pas, elle ne sait pas comment poser sa malle. Alors, il dit, j'ai l'impression de ne pas vouloir m'en débarrasser de ma malle. Je n'y arrive pas. Personne ne m'a dit comment. Beaucoup sont dans mon cas. Je ne sais même plus ce qu'il y a dedans, ce qui est dedans. Mais il y a du lourd. Peut-être il me faut passer par plusieurs étapes. Je devrais peut-être méditer le dernier enseignement de Jésus. Qui sait? C'est peut-être le début de la solution à son problème en fait. Il ne sait pas comment poser son fardeau sur Jésus. Et il doit comprendre comment faire. Et la diapositive d'après, elle est encore un peu instructive. Il y a une personne qui dit « La mienne est encore plus lourde. Il y a l'autre qui m'empêche de voir clair. Moi non plus, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ni comment faire pour m'en débarrasser. » En fait, nous portons des fardeaux
nous portons des lourdeurs qui nous amènent loin de Jésus, mais nous ne savons pas comment les lui donner, ni comment s'en débarrasser. Car nous ne savons pas c'est quoi en fait ces fardeaux. Et qui c'est qui qui les a mis sur nous? Notre éducation, les transmissions ancestrales, les rencontres que j'ai faites, toute la vie que j'ai menée, ou toute la vie de mes parents. Donc il y a plein de choses qui sont dans ce fardeau. Et nous voyons que dans ce fardeau, il y a le blé et l'ivraie. Et donc vous connaissez cette parabole de Jésus où il parle que pendant que le propriétaire avait semé sa semis et pendant qu'il dormait, son ennemi est venu et il a jeté de l'ivraie dans son champ. C'est exactement ce qui se passe. Pendant tous ces siècles, pendant toutes ces années, ben, il y a de l'ivraie qui est venu dans notre champ. Et vous voyez, dans le paragraphe, l'enseignement principal de Jésus était basé sur l'amour. Il a enseigné ses disciples pendant des années, aimez vos amis, aimez vos ennemis. Et donc, il y avait de l'ivraie en eux. Les disciples Jean et Jacques, Jacques et Jean, voyant cela, dire au Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Mais bon sang, ça fait des années que je suis avec vous, ça fait des mois que je vous enseigne. Aimez vos ennemis, aimez vos amis. Et vous me dites, vous voulez les brûler? Vous ne savez pas vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. C'est pas de mon esprit que vous êtes animé si vous voulez les brûler. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour brûler les gens. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc vous voyez, ils marchaient avec lui et ils n'avaient pas compris encore ce que Jésus leur demandait. L'un d'eux, à la fin de la vie de Jésus sur terre, l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, ça suffit. Et touchant l'oreille de l'homme, et le guérit. Vous voyez, Jésus corrige nos blessures. Nous blessons les uns les autres. Et Jésus vient toucher les blessures des personnes que nous avons blessées. Pierre a blessé une personne. Et Jésus va la guérir devant ses yeux et va même guérir Pierre. Il va apprendre à Pierre que ce que tu as fait n'est pas mon enseignement. Mon enseignement, c'est d'aimer tes ennemis. Et tu te prends pour qui pour le frapper? Vous voyez à quel point Jésus était enseignant. Il a enseigné jusqu'au bout du bout de sa route sur terre. Quand Pierre est venu le voir, il lui dit, combien de fois je dois pardonner mon frère? 7 fois. Jésus lui dit, 70 fois cette fois, tu dois pardonner ton frère. Est-ce que nous le faisons? En fait, c'est dans le pardon et le reste que nous allons atteindre le repos. Parce que Jésus est venu pour une seule chose, nous laver, nous rendre propres et neufs et nous amener au paradis, parce que nous ne rentrons pas au paradis si nous ne sommes pas lavés et propres. Et c'est l'objectif qu'il a, de nous laver et de nous amener. Il va tout faire pour nous amener, pour nous laver, car il nous appelle justement à ce repos, et s'il nous appelle, ce que c'est déjà acquis. Voilà. Donc, lorsque Jésus est ressuscité, c'est pareil, il enseigne encore ses disciples et il leur dit, recevez l'Esprit. À qui vous retiendrez, ces péchés seront retenus. Et beaucoup de gens pensent qu'il faut retenir les péchés des autres. Non, c'est un avertissement. Ne retenez pas les péchés parce qu'ils seront retenus. Vous n'avez pas pris l'enseignement quand vous avez frappé quelqu'un, je l'ai guéri. En fait, Jésus nous avertit de ne pas retenir. Ce n'est pas le contraire, c'est de ne pas retenir. D'accord? Pardonnez et ne retenez pas. Car si vous le retenez, ça sera retenu. Donc faites tout pour ne pas retenir. Voilà un peu le message de Jésus dans ce qu'il nous demande. Et le proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sort le salut. Et c'est vrai, de notre cœur sort le salut pour les autres. C'est de notre cœur sort le pardon, sort l'amour, la bonté, l'humilité. Les autres seront touchés et ils auront le salut. Jésus il dit que votre lumière brille devant les hommes, qui en voyant vos bons actes glorifieront votre Père qui est aux cieux. C'est quoi nos bons actes? Justement, c'est le pardon, l'amour et le salut pour tous.
Voilà, un peu les bases sont posées. Tout ce qui ne va pas avec l'enseignement de Jésus, c'est livré. Et justement, Jésus a laissé avec nous pour que nous nous purifions, pour que nous nous en méfions, en fait, pour que nous apprenions à l'aimer, lui. Parce que s'il n'avait pas livré, on se désintéresserait de lui. Mais comme il y a livré, et ben grâce à livré qui est présent encore parmi nous, ben nous aimons Jésus encore plus. C'est ça, en fait, notre victoire. C'est que malgré la présence de livré, nous devons faire le discernement. Le diapo d'après, Myriam. Oui, oui, oui. Attends, parce que ça je sais pas. Voilà. Voilà. Voilà une question que vous connaissez bien. Alors, beaucoup de gens la lisent, je ne sais pas comment, mais on peut la lire d'une façon vraiment ultra douce, très douce. Le Seigneur, il nous implore, il dit que le ciel soit mon trône. OK, ça, je le sais, c'est moi qui l'ai fait, il est immense et c'est mon trône. Et que la terre soit mon marchepied là où je marche. Ça aussi, je le sais. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Quel sera le lieu de mon repos? Après une question ailleurs, il nous dit, savez-vous ce qui est mon repos? Son jour, votre cœur est-il purifié pour l'accueillir? Et à la fin, il posera la question, le loup habitera-t-il avec l'agneau? Donc on verra, on pourra répondre à ces questions-là doucement tout à l'heure. Donc en fait, le Seigneur nous appelle à préparer un lieu de repos pour lui chez nous. Et ce lieu de repos pour lui chez nous, et quand Jésus il vient chez nous, il ne viendra pas tout seul. Il viendra avec d'autres personnes, avec toute la famille, comme on dit. Et s'il faut, avec toute l'humanité. Donc il y a un appel à tous les laboureurs, débarrasser leur coffre d'ivraies, apprendre de Jésus à préparer la bonne terre, de l'humilité face aux tâches tenaces d'ivraie dans notre vie. Vraiment, il faut qu'on fasse attention, frères et sœurs, à ces tâches tenaces d'ivraie dans notre vie. C'est vraiment très, très important. Tout de suite, de sortir de votre cœur ce qui peut nuire à votre compagnon de route, à votre frère, à votre sœur, à une rencontre. Si jamais vous rencontrez une personne et qui veut mettre du livret dans votre cœur, petite haine ou une petite réprimande ou une détestation, tout de suite, bénissez-la. Bénissez-la dans votre cœur et dites, je te bénis. Par mon baptême, je suis prophète, prêtre et roi. Et je te bénis. Je te bénis librement. Et je t'aime. Et j'espère qu'un jour tu rencontreras celui qui m'a transformé, celui qui m'a dit de t'aimer et je t'aime. Voilà, en fait, il faut en permanence travailler son cœur, en permanence pour sortir de son cœur tout ce qui m'empêche de me reposer en Jésus. Jésus va nous aider, l'Esprit Saint va nous aider, mais notre oui, notre réponse à venir, elle doit se faire. Si nous ne la faisons pas, ben, nous ne pourrons pas faire les premiers pas. Et Jésus ne viendra pas nous tirer par la main, parce qu'il implore nos premiers pas. Il implore qu'on lui dise oui. Voilà, on verra tout à l'heure à quel moment Jésus s'est reposé. On prendra un exemple où Jésus s'est vraiment reposé sur terre. On prendra un exemple tout à l'heure. Donc le diapo d'après, voilà, le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est de bâtir avec Jésus un lieu de repos commun. On verra tout à l'heure comment. Il y a vraiment une petite méthode. C'est pas très compliqué. Hein. Ça prendra du temps si jamais on avait approfondi beaucoup de passages de la Bible. Mais là, on va prendre un petit goût de comment on peut bâtir avec Jésus un lieu de repos commun. En fait, il demande des bâtisseurs, il demande des laboureurs, il demande tout ça. Donc, on verra tout à l'heure comment on peut y arriver. Donc, Et je n'entends plus rien. tu m'entends, Myriam? Oui, c'est Ah, bon. mais- Oui, oui. Je n'entends plus rien. Ephraim? Il est plus là. Ah ah.
Ah, Il est plus là. Alors, attendez. Il va rentrer sûrement, hein. Ah ah. ah, ah. C'est tellement intéressant ce qu'il dit. Oui. Alors, Ephraim. Attendez, je l'appelle, hein. Hmm. Parce que moi, j'ai eu des coupures cet après-midi, mais là, c'est pas moi. Ah, non, c'est quelqu'un qui arrive Non. encore. Alors, Ephraim. Comment, comment ça se fait? Ok, ok, on attend. Oui, ça c'est sûr. Bon, on attend, vas-y, vas-y, on t'attend. Il comprend pas. Ça, il réessaye là, hein. Ça s'est Mhm. déconnecté tout seul. Oui. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, Seigneur. Voilà, Saint-Esprit, on te prie pour Bien. cette connexion, qu'elle se refasse vite. Jésus, Jésus. parce qu'on veut connaître la suite. On a Amen. besoin d'avancer dans le repos. Oui, c'est ça. Je sais que ouais, j'ai vu ces diapos, il y a une progression. On voudrait continuer de Ben progresser oui, vers ben le cœur oui. du repos. Alors, alors là, j'avoue, Ah, alors, oui, non. Allez, Seigneur Jésus, ouais. les anges, on prie Désormais, Seigneur, envoie tes les anges, libérer la connexion d'Ephrem. Alors, c'est lui, je pense que c'est lui. C'est lui, connexion sur je pense, oui. Ah ben, vous savez, je suis rentré, non? Ah, Et Oui, oui, ça y est. Vous me oui, voyez? Oui, voilà, oui. on te voit, Un petit peu flou, mais, mais tu es là. ça t'es va flou, s'arranger. Oui. C'est pas t'es flou, grave, on t'es, t'entend. t'es flou et de travers, mais bon, Il y en a un Ah, qui voilà, n'aime ça y pas, est. et il y en a un qui n'aime pas que je vous parle du repos, en fait. oui, c'est ça, Exactement. Ça aujourd'hui. y est. Allez, c'est bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, on le voit plus. Et s'il est en train d'arranger son... C'est mieux là, vous m'entendez? Oui, Oui, très oui, bien. oui. C'est bon? Vous me voyez? Oui. Oui, Voilà, on peut y Ça aller? y est. Ouais. Ah, Vas-y, on Est-ce continue. qu'on On est peut y aller? bâtir avec Jésus un lieu de repos commun. Voilà, vous me voyez là, c'est bon? On Très peut y bien, aller? On y super. va. J'étais bien lancé, franchement. Donc, bâtir avec Jésus un lieu de repos commun. Espérer vivre le jour du repos du Seigneur. Comprendre ce qui est son repos. Prendre le temps de se purifier pour le vivre. Le repos et donc vivre le repos dans son corps pour en profiter avec beaucoup. En fait, je dois arriver au repos et en faire profiter beaucoup. Donc, nous avons un Amen. repos sur terre et un repos au ciel. Donc, le repos au ciel, vous savez ce que c'est. Il nous attend, il nous est promis, mais ça nous l'avons. Mais il nous est demandé d'avoir un repos sur terre. Amen. Vraiment, vraiment, nous devrions avoir au moins une partie de ce repos. Et je suis sûr, une fois que vous arrivez à faire le premier pas, l'ascension sera beaucoup plus rapide par la suite. Mais il faut juste rentrer et faire les premiers pas. Et après, Jésus vous portera avec lui. Dès que vous faites les premiers pas, hop, vous êtes emporté. Mais il faut que vous fassiez les premiers pas. Voilà, donc on va à la diapositive d'après. Voilà. Donc le repos de Dieu. Nous avons le repos de Dieu sur terre, donc il faut l'accueillir. Voilà, il faut ouvrir les mains pour l'accueillir. Et nous avons le repos de Dieu au ciel. Nous avons le repos de Dieu sur terre, vous voyez. Il y a le repos momentané, donc c'est une pause comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons un moment de repos momentané. Ça va durer le temps de l'enseignement, le temps d'une rencontre fraternelle,
le temps d'une rencontre, d'une sortie spirituelle, d'une retraite. Nous sommes dans le repos avec le Seigneur et quand nous rentrons chez nous, ben, on n'est plus dans le repos ou moins. Et donc, nous avons le repos momentané qui se fait dans les enseignements et le repos permanent. Vous le voyez comment il est, le repos permanent? Il est avec une croix. Nous portons une croix en faisant un repos permanent. Parce qu'en fait, le joug dont parle Jésus, c'est un joug pour les forçats. Le joug de Jésus, en fait, c'est une croix. Je ne sais pas si vous avez dit de comprendre. Et vous allez voir, et il dit, il est délicieux et elle est petite. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Hein? Sinon, il n'aurait pas dit. S'il dit qu'il est délicieux et qu'il est petit, ou ma charge est délicieuse et petite, c'est que c'est vrai. On va voir pourquoi dans la diapositive d'après. Voilà. En fait, lorsque nous entamons la première marche du repos, donc c'est une ascension, il y en a un qui n'est pas d'accord, et donc, ou plusieurs qui ne sont pas d'accord, et là, la lutte commence, et c'est le début des combats de purification, et c'est le début de notre propre chemin de croix. Voilà. Et nous devons faire notre propre chemin de croix dans le repos. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué si on regarde Jésus. Si on se regarde nous-mêmes, c'est compliqué. Si le centre de mon jardin, c'est moi, c'est très difficile. Si le centre de mon jardin, c'est Jésus et mon frère et ma sœur, c'est beaucoup plus facile. Et justement, Jésus, il regardait plus ses frères que lui-même. On lui a craché dessus, on l'a flagellé, on lui a fait les pires choses qu'on peut faire à un homme innocent. Et il n'a jamais, jamais rien reproché à personne. Donc en fait, Jésus, même à ce moment-là, il était dans le repos. Même quand on le frappait, il était dans le repos. Donc on va avancer parce que déjà, il était dans le repos pour une raison très simple, c'est qu'il a sauvé l'humanité. Et s'il n'était pas dans le repos, il n'aurait pas pu sauver l'humanité. Même si en extérieur, il souffrait, même si son corps humain souffrait, son cœur était dans le repos. Vous vous rappelez de notre ami qui est là, qui disait peut-être je devrais me pencher sur le dernier enseignement de Jésus. Il disait je devrais méditer le dernier enseignement de Jésus qui c'est peut-être le début de la solution. Le début de la solution pour rentrer un peu doucement dans le repos de Dieu. J'aurais pu prendre d'autres passages de la Bible, j'aurais pu prendre les 7 jours de la création ou les 7 jours qui séparent Jésus de la croix depuis les rameaux jusqu'au vendredi saint. J'ai pris ces 7 jours, cette parole de Jésus sur la croix. En fait, Jésus a fait son dernier enseignement public ce jour-là. Et à partir de maintenant, son enseignement est privé. Son enseignement sera juste à l'intérieur de son église. Là, il était en enseignement public, il était offert à tout le monde. Et tout ce qu'il a dit, il a dit publiquement, devant tout le monde. La première parole de Jésus sur la croix, on doit se l'approprier. On doit la vivre pour nous, mais aussi pour les autres. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus a dit « Père, pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font, ce que c'est vrai. Quand quelqu'un me fait du mal, quand quelqu'un me blesse, quand quelqu'un... Je ne sais pas. Ben, il ne sait pas. C'est Jésus qui l'a dit. En tout cas, il ne sait qu'en apparence. Marie-Thé, s'il savait toute la souffrance qu'il donne à quelqu'un, je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Donc, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, Jésus va nous pardonner, va mettre en place le premier. C'est comme s'il validait, dans ce moment de douleur intense, comme s'il validait le baptême. C'est comme s'il donnait au baptême sa réalité. Par le baptême, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Et là, Jésus, son sang baptise la terre, son sang coule sur la terre, et il va mettre en place ce moment
de baptême. On verra tout à l'heure comment on peut s'en servir de ce moment de pardon offert par Jésus. La seconde parole de Jésus, nous la voyons, il y a marqué « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». En réalité, le pardon ne suffit pas. Vous voyez, le pardon ne suffit pas, sinon il aurait aussi dit au larron de gauche. Vous voyez, le pardon ne suffit pas, il fallait autre chose que le pardon. Et ce autre chose que le pardon, c'est la réconciliation. Jésus ouvre la porte du paradis et il l'ouvre pour tout le monde. Et le larron accepte cette ouverture de porte, accepte cette réconciliation avec Jésus. Il reconnaît ses péchés, il dit « Nous avons nous péché », mais lui, il est innocent. Jésus, toi qui as dit, apparemment tu as appelé les fatigués, les affligés à venir vers toi, ben moi je viens vers toi dans ce moment atroce pour toi, plus que pour moi, parce que moi je le mérite, mais toi tu ne le mérites pas. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui dira, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, la porte de la réconciliation est ouverte. Et nous devrons faire de même quand on a pardonné quelqu'un, ouvrir la porte de la réconciliation. Si c'est possible, évidemment, si Dieu le veut, parce que Dieu mettra dans le cœur de la personne ou dans votre cœur de le recevoir, mais si ce n'est pas possible sur terre, mais au moins d'ouvrir cette porte de réconciliation au ciel, de dire Seigneur, je veux que cette personne soit au paradis, je veux qu'elle soit sauvée. C'est ça, en fait, votre repos. De prier aussi pour les personnes qui vous ont fait du mal pour passer à l'étape d'après. La troisième étape, Jésus, il dit, femme, voici ton fils. Et il dit aux disciples, voici ta mère. Là, on a l'impression que Jésus forme la première communauté chrétienne. Il forme la première famille chrétienne. C'est comme s'il disait, voilà, je vous mets en union à partir de maintenant, fructifiez, multipliez et remplissez la terre. C'est ça mon but ultime, qu'il y ait des enfants partout, sains. Et donc c'est comme s'il disait, c'est comme si à la femme et à l'homme qui sont présents devant lui, deux personnes qui ont compris le sens du message de Jésus, Marie et Jean. Jean, c'était le disciple qui avait atteint le plus le repos dans le cœur de Jésus. La preuve, Jean était sur le cœur de Jésus le jeudi du repas, le jeudi saint. Et donc Jean avait atteint un degré de repos beaucoup plus que les autres. D'ailleurs, les autres disciples passaient par Jean pour demander à Jésus des choses. Et donc à ce moment-là où la femme et l'homme ils sont au pied de la croix, c'est comme s'ils représentaient cette nouvelle humanité naissante et qui va leur mettre main dans la main, il va leur dire fructifiez et remplissez la terre. Voilà un peu le message. Et donc, nous ne pourrons pas en fait rentrer dans le repos tout seuls, enfermés chez nous. Nous rentrons dans le repos avec les frères et sœurs. Un chrétien seul est un chrétien mort, ou en danger, du moins. Et donc, du coup, Jésus, ne voulant pas que sa mère reste seule, ne voulant pas que le disciple bien-aimé reste seul, il les a mis ensemble. C'est vraiment le début d'une... On verra tout à l'heure dans d'autres diapositives comment Jésus a reformé la famille autour du nouvel homme et de la nouvelle femme. Voilà la troisième étape, c'est une étape communautaire. Nous devons faire partie d'une communauté, en fait, pour entrer dans le repos. Nous ne pourrons pas rentrer dans le repos tout seul. D'ailleurs, tout ce qui font les expériences de fraternité, tout ce qui font les expériences de sortie fraternelle ou de session, vivent le repos. Il y en a même qui tombent dans le repos. Et donc, c'est très important que nous ne soyons pas tout seuls, quelque part, de trouver une fraternité, trouver une communauté qui nous accueille. Voilà. Mais tout ne s'arrête pas là. OK, il y a le pardon. OK, il y a la réconciliation. J'ai ouvert la porte de la réconciliation avec toutes les personnes qui m'ont fait mal. Celles que je ne peux pas recevoir pour le moment, c'est compliqué pour moi. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Il me faut du temps. Et justement, le temps, on l'a à la quatrième étape. La quatrième étape, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Beaucoup critiquent
ce cri de Jésus. Nous savons que c'est un cri dans un psaume. Mais moi, j'ai l'impression vraiment, Jésus reprend le cri d'Adam et de Ève. Un mon Dieu pour Adam et un mon Dieu pour Ève. Le jour où Ève et Adam ont quitté le jardin d'Éden après le premier péché originel, on dit crier ça. Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi? Pourquoi? Je ne vous ai pas abandonné. Je vous envoie dans une longue période de guérison. Ça va durer des siècles, mais vous allez guérir. Et pour notre temps terrestre, c'est à peu près la même chose. Ça va durer longtemps, cette guérison. En fait, la quatrième stade, la quatrième parole de Jésus, c'est une parole de guérison. Il nous met dans les mains de Dieu pour qu'on guérisse. On verra tout à l'heure quand on prendra le passage point par point, on verra comment on peut guérir dans ce moment-là. Et vous aussi, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Pourquoi tu m'abandonnes? Je veux guérir dans tes bras. Je voudrais accomplir les 3 étapes d'avant. Je veux pardonner. Je veux pardonner à toutes les personnes et recevoir ton pardon. Je veux aussi me réconcilier avec toutes les personnes qui m'ont fait du mal et aussi à toutes les personnes que moi j'ai fait du mal et leur ouvrir la porte du paradis. Je veux aussi faire partie d'une communauté. Choisis-moi une communauté, Seigneur. Je veux faire partie d'une communauté selon ton cœur. Choisis-moi cette communauté où je pourrais trouver du repos entre frères et sœurs. Et je commencerai ma longue période de guérison. Donc la 4e étape, c'est une étape qui est très très longue, qui peut durer des années, et c'est une longue étape de guérison. Mais si on a compris la première, la 2e, la 3e étape, la 4e étape va être aussi une étape de mission. Pendant la guérison, on peut être en mission. Et pendant les 3 premières étapes aussi. Mais tant qu'on n'a pas vraiment dans notre cœur le pardon à 100%, la réconciliation à 100%, la communauté fraternelle à 100%, nous ne pourrons pas aller en mission aussi facilement que nous le voudrons. Parce qu'en fait, la mission ne peut être qu'avec un bon cœur, un cœur qui est selon ce que Dieu veut, avec l'envie de se réconcilier avec les gens, de leur répondre avec beaucoup de bienveillance et aussi de les vouloir faisant partie de notre communauté. Voilà. Donc, la 4e étape, c'est une étape de guérison très, très longue que Adam et Ève ont subi pendant des années jusqu'à leur mort. Et après, ils étaient visités par Jésus dans les lames. C'est écrit dans Pierre. Donc, si vous voulez que j'en parle, j'en parlerai. Mais je pense que ce n'est pas important. Et là, on arrive maintenant à la 5e étape de Jésus. J'ai soif. Jésus a soif. En araméen, sahiono. Jésus a soif. Il a soif de quoi, Jésus? Pensez qu'à ce moment-là où il va mourir dans quelques instants, il va mettre son esprit entre les mains de son Père dans quelques instants, il a soif d'eau? Non, il a soif de nous. Il a soif de chacun de nous, en fait. Jésus a soif qu'on aille vers lui. A soif qu'on aille commencer avec lui les mêmes étapes que lui a prononcées pour nous, a préparées pour nous. Il a soif que nous commencions notre marche vers lui et que nous ayons nous aussi soif de nos frères. Nous aussi que nous crions dans les douleurs, dans les moments les plus terribles de notre vie, j'ai soif de toi mon frère, j'ai soif de toi ma sœur, je veux que vous soyez guéris, vous êtes victime vous aussi de quelqu'un de plus fort que vous, je le sais. Jésus dira à Pierre, derrière moi Satan, c'est Satan qui te parle. C'est pas toi Pierre qui parle. Et des fois on a des frères et sœurs aussi qui sont guidés par des esprits, qui sont poussés par plein de choses extérieures à eux et qui les poussent à faire un petit peu de mal sans vraiment se rendre compte. Et donc, j'ai aussi soif que tu commences ta période de rentrer dans le pardon. J'ai soif que tu ouvres la porte de réconciliation. J'ai soif que tu fasses partie, toi aussi, d'une communauté fraternelle. J'ai soif que tu commences une période de guérison. Donc, on a soif de nos frères et sœurs. Jésus a soif de ses frères et sœurs. C'est nous. Et nous devons avoir soif de nos frères et sœurs. Et là, vraiment, quand on arrive là, on commence à être dans le repos. Et ce qui est étonnant, alors pourquoi je vous parle de tous ces passages-là, on verra après à la fin. Ce qui est étonnant, c'est que le 4e station, ou la 6e station, c'est tout est accompli. On verra tout à l'heure qu'est-ce qui est tout est accompli. En fait, Dieu accomplira ces 6 jours de la création. Le 6e jour de la création, Dieu met main dans la main l'homme et la femme pour fonder une nouvelle famille. Normalement, la famille, selon Jésus, devait être la terre de mission,
Parce que dans la famille, nous pouvons faire des enfants et nous pouvons plus les évangéliser parce qu'ils nous font plus confiance et puis on a aussi le temps de le faire. Dans les familles chrétiennes, normalement, naissent des enfants chrétiens, normalement. Malheureusement, dans une époque où l'ivraie est tellement grand que nous avons du mal, d'abord, à ce que la famille tienne et de deux, à ce qu'on fasse des enfants pour Jésus. Donc, tout est accompli, ça veut dire qu'il a ressoudé la famille. Et ça viendra, je vous assure, frères et sœurs, vivez dans l'espérance de ce temps. Il y aura un temps où toute la terre sera chrétienne. Et ça ne sera plus la peine de dire à ton frère, viens connaître le Seigneur, car tous le connaîtront, et sur leur cœur, il écrira sa loi. C'est une promesse. Et ce jour-là, l'agneau habitera avec le loup. Et dans notre vie, nous pouvons faire habiter l'agneau avec le loup. Comment nous pouvons faire habiter l'agneau avec le loup? Si moi, je deviens un agneau, bon, je ne dis pas que je le suis, mais si je le deviens, grâce à Jésus, grâce à Jean-Luc, grâce à l'acceptation de la croix, grâce à tout ce qu'il m'a appris, je deviens à un moment donné un petit agneau, pas sans tâches, mais avec beaucoup de tâches, mais je commence à ressembler à un agneau. Et je voudrais aller vers les loups pour en faire deux des agneaux. Parce que Jésus, il dit, je vous envoie vers des loups. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et Jésus veut m'envoyer, je vous donne un exemple, je ne suis pas peut-être exemple, mais il veut envoyer son agneau, qui est devenu un agneau, vers les loups. Mais il va le protéger, il va tout faire pour qu'il n'y arrive rien. Ou alors, si ça lui arrive quelque chose, c'est pas grave, il a le royaume de Dieu, et il ne lui arrivera quelque chose que lorsque Jésus l'aura décidé. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais vraiment protégé par le Seigneur, il m'a caché. J'étais caché pendant quelque temps aux yeux de personnes. Quand j'étais en Syrie, j'aurais pu ne pas être en face de vous aujourd'hui, mais le Seigneur m'a protégé, il m'a caché, ils ne m'ont pas vu. J'étais devant eux, mais ils ne me voyaient pas. Donc voilà, donc je ne dis pas que je suis un agneau, mais Jésus, il peut cacher les siens. Il peut enlever les siens de devant les autres. D'ailleurs, lui-même, on a voulu le précipiter à travers la montagne. À Nazareth, il est passé au milieu d'eux parce qu'il était l'agneau et il n'avait pas prévu pour le moment, son heure n'était pas venue. Voilà, la sixième étape, c'est il prépare, tout est accompli, parce que si vous faites tout ça, si vous faites les 6 premières étapes, vous pouvez arriver à la sixième étape et dire tout est accompli. Bon, pour ceux qui sont encore jeunes, se prendre un mari ou une femme, fonder une famille chrétienne basée sur ces 5 premiers marches, ce sera une famille réussite et personne ne pourra la détruire. Et pour ceux qui sont en couple encore, ils peuvent se servir de ces 5 premières étapes, se pardonner en permanence, être dans la réconciliation tout le temps, c'est l'objectif. Vivre en communauté, d'abord en famille et après avec les autres. Et accepter que mon conjoint, ma femme, les gens avec qui je suis sont malades. Et quand on est malade, on a beaucoup de haï, beaucoup de douleur. Donc, c'est pas grave. Donc, ensemble, on va cheminer vers le repos de Dieu. Et donc, à la dernière... Ephrem, comme tu m'as dit que je pouvais te couper, pour résumer, moi, en voyant, c'est magnifique, ce chemin est magnifique, et en le voyant, il y a toujours dans nos vies le déjà là de Dieu et le pas encore là de Dieu. Le déjà là et le pas encore là de Dieu. Et là, on a le chemin pour passer du pas encore là au déjà là. Au début de là. Nouvelle création, en fait. Voilà, en fait c'est ça. En fait, pourquoi moi j'ai vu tout de suite dans ça le chemin vers le repos de Dieu, parce que ça là, ça se termine par le mot shlem, ou shlem Yeshua. Jésus remet son esprit entre les mains de son Père, ou shlem, ça veut dire il a achevé, il a terminé. Et dans la Bible, à la fin du 6e jour, ils disent shlem aloho, et Dieu termina toutes les œuvres qu'il avait à réaliser. Et j'ai l'impression que c'est les mêmes œuvres. Et il rentra dans le repos, et Jésus va rentrer dans le repos de son Père. Il a passé un Shabbat entier dans le repos. C'est le Shabbat entier passé par Jésus dans le tombeau, au repos, dans les mains de son Père. Et donc voilà, en fait, pourquoi on peut arriver à ça. Et une fois qu'on est arrivé à la 6e étape, tu diras Shlem. Ça y est, je suis arrivé au repos. Et à ce moment-là, Dieu te dira, continue encore un peu.
Travaille encore un peu, c'est pas fini, et je t'amènerai après au repos céleste. Voilà un peu comment on peut démarrer une période, un début de repos avec Dieu, basé sur les 7 paroles de Jésus sur la croix, le pardon, la réconciliation. C'est vraiment, entre lui et le larron, c'est vraiment une réconciliation qui est faite. Jésus ouvre la porte de la réconciliation, ouvre la porte du paradis. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris tout ça, donc on démarre notre chemin de croix, qui va nous amener vers tout ça, vers un pardon total, vers une réconciliation totale, vers faire partie d'une communauté et faire grandir la communauté, vers la guérison de soi-même et la guérison des autres. Je vous assure, ça m'est arrivé des expériences où des gens m'ont dit, telle parole que tu as dit un jour, ça m'a guéri, ça m'a touché tellement que ça m'a guéri. Je ne sais pas ce que j'avais dit, après il me raconte. En fait, des fois, le Seigneur met dans votre bouche, parce que c'est pour ça, en fait, c'est pas Jésus qui parle, c'est pas moi, c'est pas Ephrem qui parle, c'est Jésus qui parlait. C'est Jésus qui parlait, en fait. Et donc voilà, donc le Seigneur vous aidera. Il est avec vous dans le joug. Vous n'êtes pas tout seul dans le joug, en fait. C'est ça qui est merveilleux. Voilà donc donc voilà. Comme Jésus a eu un homme pécheur comme porteur de croix avec lui, en échange, il se dit, voilà, c'est rigolo un peu, c'est l'humour de Dieu, il se dit, je voudrais être le binôme de toutes les personnes qui portent une croix. Comme moi, j'ai eu mon binôme qui est Simon de Cyrène, je voudrais être le binôme de toutes les personnes qui veulent venir dans le joug. Et justement, Jésus veut être notre binôme pour faire ce chemin de croix. Je vous assure, c'est pas très compliqué. Il faut juste commencer à vouloir pardonner tout le temps. À ce que ce soit naturel pour vous de pardonner. À regarder toutes les personnes que vous croisez comme frères et sœurs. Voilà. Ça, c'est mon frère, ça, c'est mon soeur. Il ne le sait pas encore. Mais ça viendra un jour. Qu'il est beau. Amen. Cette personne est belle. Regardez son visage, quel qu'elle soit, un inconnu, son visage, un garçon, une fille, peu importe. Et elle est belle en Dieu. C'est parti Voilà. tout seul, Donc, là. nous allons maintenant à l'étape d'après, c'est le lieu du repos du Seigneur. Donc, comme je vous ai dit, le lieu du repos du Seigneur, c'est la communauté chrétienne, en fait. C'est la communauté chrétienne. Donc, le repos du Seigneur est à Sion. C'est lui qui nous dit, hein, c'est sa volonté. Nous lisons cela dans la Bible, car le Seigneur a fait le choix de Sion. Elle est le séjour qu'il veut. C'est elle mon repos pour les siècles des siècles. C'est là que je régnerai, car je l'ai voulu. Je bénirai ses pécheurs pour rassasier de pain ses pauvres, et je vais tirer du salut ses prêtres et ses fidèles de gloire. Voilà. Donc, si nous rentrons dans Sion, dans cette idée, Sion, c'est vraiment le Golgotha. Jésus était sur la montagne de Sion. Et la première petite Sion qui est formée, elle a été formée entre Jean, l'homme présent au pied de Jésus, et Marie, la femme de l'Éden. Donc, il a formé Sion. Et Sion va grandir et elle va devenir ce qu'elle est aujourd'hui, pas encore tout à fait comme le Seigneur le voudra, mais un jour, elle le deviendra vraiment. Un jour, toute la terre sera chrétienne. Toute la terre sera chrétienne. Et nous le vivrons parce que le Seigneur le veut et il y a beaucoup de passages qui en parlent. Donc, Sion, c'est nous, c'est l'Église. Et donc, c'est le lieu du repos du Seigneur. C'est là qu'il veut être. Il veut être là où deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous pouvons avoir le repos à la maison, évidemment. Nous pouvons le commencer, mais le mieux, et vraiment, c'est beaucoup plus agréable, c'est de le partager et de faire amener d'autres au repos. C'est en fait, Sion, c'est non seulement c'est le lieu du repos du Seigneur, c'est aussi le lieu où nous devons amener des gens au repos à Sion, à l'Église. L'Église de toutes les nations, l'Église de tous les peuples. Pardon, parce que ça, Voilà. ça part tout seul. Il faut que je revienne en Ben, arrière. tu peux le ramener si tu veux. Alors, attends, je cherche. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah bah, attends, désolé, hein. C'est parce que c'est en. C'est Ah, en direct. comment je reviens en arrière? Attends, Ben, tu appuies sur le bouton du haut. du haut, où? Attends. T'as pas une flèche qui va vers le haut? Alors, attends, hop,
Ça, c'est Voilà, vers le bas. Ah, voilà, voilà. C'est mieux. merci. J'étais où? Nous étions là. Non. Encore une avant. Voilà, Voilà. ça Voilà, c'est. on était là. Mais est-ce que tu peux la recadrer? La recadrer. Ah non, là, j'ai pas la main là-dessus, là. Ben, ça va, elle est bien là. Elle est bien, Elle est oui. bien? Bon, si elle est Oui. bien pour vous, ça va pour moi, Oui, hein. oui, ça va. Bon. Et donc, Dieu aime les portes de Sion plus que toutes les portes des demeures de Jacob. Pourquoi Dieu aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob? Des louanges sont dites pour elle. C'est là que le plus grand est né et l'édifia. On appelle Sion ma mère dans le livre du nombre des peuples. Tous sont nés là-bas. Tous. Tous qui sont en chemin vers le repos, vers Sion, sont nés là-bas. Parce que c'est à Sion qu'il y a le repos du Seigneur. Nous sommes tous nés à Sion. Nous sommes tous nés du baptistère de Sion. Et nous sommes tous des portes de Sion. Des portes pour amener les gens au repos de Sion. Voilà notre destinée. Voilà ce que nous devons être. Des portes de Sion. Des porteurs de repos. Je sais que c'est difficile. Je le sais ô combien c'est difficile. Je suis sûr que les apôtres ne l'ont atteint que dans les dernières années de leur vie. Et nous sommes très très loin de l'atteindre, mais nous devons commencer. Nous devons démarrer notre marche vers le repos. Et si vous y arrivez, si vous prenez le premier pas, déjà vous sentirez qu'il y a le repos, déjà votre fardeau sera beaucoup plus loin. Si vous posez au pied de Jésus toutes les blessures que vous avez eues, déjà c'est mieux. Voilà, montons au repos du Seigneur. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, qu'il nous enseigne qu'est-ce qu'il a fait sur la croix. En partie, hein. On peut trouver ça ailleurs partout, mais au moins prenez les quelques étapes de la croix. Hmm. Déjà, et que nous marchions dans ces sentiers. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne Sion, elle ne chancelle pas. Nous devons tous être comme la montagne Sion, où nous ne chancellons, où nous n'allons pas vaciller. Bon, vous aussi, comme des pierres vivantes, Pierre dira, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, soyez des maisons spirituelles et des sacrificateurs saints, afin de monter des offrandes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et comment nous pouvons devenir des sacrificateurs saints? Justement, en pardonnant, en ouvrant la porte de la réconciliation, en faisant partie d'une communauté chrétienne, fraternelle, aimante, en commençant son chemin de purification et de guérison, et en allant en mission auprès d'autres, en ayant soif des autres, et en accomplissant ce pourquoi nous avons été créés par Dieu. Faire des enfants et faire des chrétiens, faire des baptisés. Voilà. Jour du repos du Seigneur. Donc, c'est la diapositive combien? Myriam? Oui, je suis en train d'essayer de bouger et ça ne veut pas bouger. Attends. Voilà. Voilà. Elle est bien visible, la diapositive chez vous? Oui, Oui. Ouais. Hein? Hmm. Voilà. Le jour du repos du Seigneur, c'est quand ses œuvres furent achevées. Donc, le jour du repos du Seigneur, quand ses œuvres furent accomplies. Dieu se reposa de tous les ouvrages qu'il a faits. Donc, nous disons ça dans Genèse 2, verset 3. Notre repos en Dieu est atteint lorsque nous aussi aurons achevé nos œuvres. En effet, il est écrit dans la lettre aux Hébreux, en effet, celui qui entre dans son repos est reposé lui aussi de ses œuvres comme Dieu des siens. En fait, vous pouvez mener le chemin de la croix, vous pouvez mener votre chemin de croix, suivre Jésus, c'est lui qui vous le dit, c'est lui qui m'aime, il prend sa croix et il me suit, et ben vous pouvez le suivre en étant dans le repos. On va vous agresser, on va vous faire plein de choses qui ne sont pas convenables pour vous, mais vous êtes dans le repos. Vous êtes dans le repos de Jésus. Vous regardez votre frère et vous dites, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur.
Amène les seigneurs à ton repos. Ouvre-leur les yeux, touche leur cœur. Et si vous arrivez à ça, heureux êtes-vous, car nous devenons des portes de Sion. Il y en a un qui est devenu une porte de Sion, vous le connaissez, c'est Étienne. Il est devenu la porte de Sion pour son frère Paul. Mm. Quand Saül lapidait Étienne, quand Étienne souffrait beaucoup, sous les coups des uns et des autres, il a dit, je vois le ciel ouvert, vous connaissez le passage, et puis à la fin, juste avant de rentrer dans le repos de son père, dans le repos céleste, il était déjà dans le repos terrestre. Étienne était dans le repos terrestre. Il a dit, ne leur compte pas ce péché. Ne leur compte pas ce péché. Voilà. Et arrivant au ciel, Jésus l'accueille, il accueille Étienne, c'est moi qui ai médité ça, il accueille Étienne, et Étienne lui dit, et Jésus lui dit, continue Étienne. Et Jésus lui dit, tu as rejoint le cœur aimant de ton maître. Entre le béni de mon Père. Entre. Voilà le repos tel voulu par Dieu. Nous voyons que Jésus, il était en Samarie. Il est écrit qu'il est arrivé très fatigué. Ils ont écrit que Jésus était arrivé en Samarie très fatigué. Il était au pied du puits de Jacob, et une Samaritaine qui se dérobait des gens est venue à plein midi parce qu'elle ne voulait rencontrer personne, et elle va trouver Jésus au puits, et Jésus va lui donner de l'eau, et vous connaissez l'histoire, et Jésus lui dit, donc elle devient disciple de Christ, donc cette Samaritaine procure du repos au Christ, le Christ qui était fatigué par ses routes parcourues, pas par les œuvres qu'il faisait, jamais Jésus n'a été fatigué parce qu'il a guéri, ou parce qu'il a fait des yeux à quelqu'un, ou parce qu'il a ressuscité quelqu'un. Ça ne le fatiguait pas du tout, parce qu'il a chassé un démon. Ça ne le fatiguait pas. Ce qui fatiguait Jésus, c'est la route, ce qui est normal, parce qu'elle était très difficile, et ce qui fatiguait aussi les cœurs des hommes qui refusaient Jésus contre leur propre intérêt. Et justement, la Samaritaine va consoler le cœur de Jésus. Elle va l'accepter pour son propre intérêt. Et elle devient l'apôtre de Samarie. Et elle va vers eux. Elle va leur dire, venez voir, je crois que j'ai rencontré le Messie. Et ils vont venir en grand nombre, et ils vont croire en Jésus, et Jésus passera chez eux 2 jours de repos. C'était les jours les plus reposants de Jésus. Il les passe en Samarie, il était reposé, parce qu'il était en train d'accomplir ses œuvres auprès des Samaritains. Voilà. Donc le repos du Seigneur, quand un pécheur se convertit, c'est le repos du Seigneur. Quand vous avez réussi dans votre famille ou dans votre entourage à pardonner, à vous réconcilier, à faire toutes les étapes, ben vous êtes dans le repos du Seigneur. C'est votre repos et celui de Jésus. Voilà, c'est quoi le repos du Seigneur? En fait, le repos du Seigneur, c'est quand vous offrez un cœur prêt à pardonner, prêt à se réconcilier, prêt à faire partie d'une communauté, prêt à guérir, parce qu'il faut se reconnaître malade. Nous sommes tous malades, en fait, sur cette terre. La terre a été malade, et nous recevons de cette terre malade des maladies spirituelles, et il y a aussi des forces qui nous les mettent, et donc nous devons, grâce à l'enseignement de Jésus, commencer un chemin de guérison avec lui. Voilà. Donc chaque fois que Jésus a rencontré des personnes qui ont accepté son évangile, il était dans le repos. Voilà. Donc on peut aller maintenant à la dia d'après. Voilà. La question, c'est savez-vous c'est ce qui est mon repos? Parce que maintenant on parle. Bon, on a compris un peu c'est quoi son repos. Son repos, c'est que vous cheminez avec lui dans la croix et arrivez à votre propre crucifixion. Je suis crucifié pour ce monde. Voilà. Alors, savez-vous c'est quoi mon repos? Et Dieu lui-même répondra à cette question dans Isaïe, dans le diapositive d'après. Il va nous dire c'est quoi son repos. Ça C'est un vient. verset de Isaïe. Voilà. Notre mission vis-à-vis, donc le repos de Dieu, notre mission vis-à-vis de nous-mêmes et des autres.
Donc, dans Isaïe 28, 12, il est écrit, je leur ai dit, voici mon repos, voici mon repos. Il le dit clair, voici mon repos, c'est de reposer les accablés. Mtarfa en araméen. Donc, c'est une des traductions possibles, accablés. Mtarfa. Eux, ils se sont tus et n'ont pas voulu. Mais vous, frères et sœurs, dites oui, nous voulons de ton repos, Seigneur. Nous voulons de ton repos. C'est notre objectif. Donc, c'est quoi l'emtarfa? L'emtarfa, donc, vous pouvez mettre un mot de ceux-là qui sont là en bas à la place d'accablés. Donc, je leur ai dit, voici mon repos, c'est de reposer les prostrés, de ceux qui n'en peuvent plus, de ceux qui sont incapables de se relever, de ceux qui sont brisés, de ceux qui sont recrus, rejetés, tout ça. Donc, si vous allez chercher quelqu'un qui est rejeté, démotivé, sonné, et vous l'amenez dans un chemin de pardon, parce que le pardon, en fait, il n'est pas seulement pour les autres, il faut aussi se pardonner. C'est-à-dire, il faut aussi se pardonner pour recevoir le pardon et le donner pour que lui le reçoive et que je le reçois avec lui, avec la personne. Voilà. Donc, en fait, en allant voir un prostré et l'amener vers le pardon, lui-même pardonnera. Lui-même deviendra une source de pardon pour lui-même et pour les autres. Voilà. Donc, soyons les portes de Sion, comme je vous ai dit, les portes qui amènent vers le repos du Seigneur. Donc, on avait vu dimanche dernier dans la messe, la lecture était « Ainsi parle le Seigneur, voici mon serviteur que je soutiens ». C'est marqué, c'est la messe de la semaine dernière. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Ça veut dire que vous pouvez dire à votre frère qu'il a péché contre vous. Vous pouvez le dire à votre frère qu'il a péché Voilà. contre vous. Désolé. Mais vous ne devez pas le briser. Vous ne devez pas l'éteindre. Voyez un peu? Ça veut dire que vous pouvez, mais vous n'avez pas droit de briser le roseau qui fléchit. Le roseau qui pêche, le roseau qui vous blesse, le roseau, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de le briser. Ainsi parle le Seigneur, voici mon serviteur que je soutiens. Évidemment, il parle de Jésus, mais aussi il parle à chacun de nous. Voilà. Donc le diapositive d'après, voilà, les étapes, mais avant toutes, donc les étapes pour arriver au repos, mais avant de toutes les faire, des dures années de labeur sont nécessaires. Ne dormons pas comme le propriétaire du champ de l'ivraie. Vous savez, dans le champ de l'ivraie, s'il n'avait pas dormi, son ennemi ne serait pas venu jeter de l'ivraie. C'est parce qu'il s'est endormi que son ennemi est venu jeter de l'ivraie. Donc nous ne devons pas s'endormir, nous devons être conscients, toujours, lorsque quelque chose nous arrive, qu'est-ce que Jésus aurait fait là? Qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation-là? Mettez-vous toujours comme ça, dire, voilà, celui-là il m'a klaxonné, qu'est-ce que Jésus aurait dû faire? Celui-là il m'a blessé, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Voilà, toujours, dites ça, restez éveillés. Prenez comme exemple Jésus. Jésus est à côté de vous dans le joug, il est à côté de moi dans mon joug. Je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce que toi tu aurais fait là? Ben, il m'aurait dit, Ephraim, ben, je lui pardonne. Je ne lui compte pas parce qu'il ne sait pas. Et donc, moi, je devrais faire pareil. Voilà. Donc, la première étape, on l'avait vu avec le chemin de croix de Jésus, avec la croix de Jésus, le pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, le pardon, se pardonner et pardonner pour le recevoir et l'accepter. Tant que nous n'avons pas pardonné et se pardonner, nous ne pouvons pas recevoir le pardon. Dans notre Père, nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ben, si nous ne le faisons pas, on est des menteurs. Donc, du coup, ce n'est pas la peine de lire le Notre Père. Je ne dis pas que j'y arrive. Je dis, je vais essayer d'arriver. Je vais tout faire pour y arriver. Je vais m'entraîner pour y arriver. Accepter toutes les personnes qui m'ont fait du mal, y compris moi-même, parce que je me fais mal aussi. Se réconcilier avec Dieu, le prochain et moi-même. Donc, accepter toutes les personnes qui m'ont fait du mal, y compris moi. Se réconcilier avec Dieu, le prochain et moi-même. Ouvrir la porte du paradis à tout le monde et, si possible, la mienne. Si c'est possible. La mienne. Ça Paul le dira. S'il est possible, soyez réconciliés avec tout le monde.
s'il est possible. Mm. S'il n'est pas possible, laissez Dieu faire. Ouvrez la porte de votre cœur, mais laissez Dieu faire. Si cette personne avec qui vous êtes fâché vous a fait du mal, si le Seigneur touche son cœur comme il a touché le cœur de Saul, qui est devenu Paul, c'est possible qu'il vienne vers vous et qu'il vous demande pardon et vous devenez un binôme avec Jésus pour aller vers la mission. Nous n'en savons rien, nous jugeons personne. Toutes les personnes sont des enfants de Dieu ou des potentiels enfants de Dieu et nous devons toujours avoir ce regard sur nos frères et sœurs dans l'humanité et sur nos frères en Église, sur nos frères et sœurs en devenir, sont des frères et sœurs en devenir de sainteté, en chemin de sainteté. Donc ensuite, s'approcher du trône de la grâce, ça c'est la lettre aux Hébreux qui le dit, approchons-nous de la porte de la grâce qui est dans l'Église, qui est Jésus dans l'Église, avec la communauté, parce que dans la communauté chrétienne, vous pouvez toujours avoir des frères et sœurs qui vont prier avec vous et qui vont vous avoir une parole de consolation. Et que vous soyez aussi, vous, une consolation pour les autres. Voilà. Quatrième étape, donc troisième étape, c'est la quatrième étape, commencer une longue période de guérison et de purification à la lumière du Christ et l'expérience de ceux déjà passés par là et qui ont atteint ce repos au ciel comme sur la terre. Il y a eu un combat au ciel, vous le connaissez. Michael et ses anges ont combattu, ils ont chassé les démons de leur vie, nous devons aussi le faire. Chasser nos démons de notre vie. Mener le combat nous aussi. Et si nous commençons à mener le combat, soyez certains que vos anges gardiens vous aideront dans le combat. Donc une fois qu'on est en période de guérison ou qu'on a avancé dans notre période de guérison et qu'on a les 3 étapes déjà accomplies, le pardon, la réconciliation, la 5e étape, c'est de tout cuire. Sincèrement, si vous allez à la mission, vous allez faire du fruit tout de suite. Parce que vous aurez toujours un regard bienveillant sur vos frères et sœurs. Nous aurons toujours un regard bienveillant sur nos frères et sœurs. Allez en mission auprès de tous les infectés spirituels de notre temps, afin que toute la terre soit une église. Inspirez ou espérez que toute la terre devienne une église. Que toute la terre, vous imaginez si toute la terre devenait une église, si toute la terre était dans le repos. N'importe où, vous vous trouverez chez vous. Vous allez dans n'importe quel pays, au Canada, en Guadeloupe, en Martinique, au Gabon, n'importe, la France. Vous allez dans une église et hop, vous avez vos frères et sœurs qui sont comme vous dans le repos, ben vous êtes dans le repos avec eux et vous allez passer des moments agréables. J'ai presque envie de dire, quand on atteindra ce repos-là, quand la terre entière atteindra ce repos-là, nous vivrons des années de vie. Notre espérance de vie augmentera beaucoup, j'en suis certain. Parce que les infections terrestres disparaîtront. Le jour où la terre deviendra église, notre espérance de vie redeviendra très importante, terrestre. On n'en voudra pas, mais c'est pour le plaisir. C'est du cadeau, comme on dit. C'est du cadeau. Parce qu'en fait, c'est quand la méchanceté des hommes a augmenté que la vie sur terre a été bloquée à 120 ans. Donc ensuite, la 6e étape, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui sont en couple, ou pour ceux qu'ils ont pu rester en couple, et pour ceux qui vont être en couple, je sais que c'est difficile. On est vraiment dans un monde, dans une époque actuelle, où livrer est beaucoup plus important qu'il y a 30 ou 40 ou 50 ans ou 60 ans, 70 ans. La Seconde Guerre mondiale, les gens étaient solidaires entre eux, il y avait beaucoup d'amour, ils ont mieux tenu. Nous, on tiendra moins bien parce qu'on a beaucoup moins de solidarité entre nous. Il y a beaucoup d'ivrés au milieu de nous. D'ivrés, ça veut dire des pensées. Je ne parle pas des hommes. Les hommes, c'est des vrais. Je parle des pensées qui nous ont infectés, des idées, des choses, de l'égoïsme, enfin tout ce que vous voulez. Je ne vais pas tout reprendre. Mais en tout cas, c'est ça, en fait. Et donc, accomplir sa vie de couple si possible, si on est encore en couple, restons-y, essayons par tous les moyens d'amener l'autre aussi au repos. Et je vous assure, 2 dans le repos feront des merveilles, feront beaucoup, beaucoup de travail. La mission sera beaucoup plus facile. D'ailleurs, on peut mener toutes les étapes d'avant en couple. Au lieu de les mener tout seul, on les mène en couple. C'est beaucoup plus facile quand on est 2, parce que Jésus, il a envoyé 2 par 2. Bon, mais quand on est tout seul, mon couple, c'est Jésus, mon couple, c'est ma sœur, mon couple, c'est mon frère, et puis on va mener le combat avec quelqu'un de fraternel.
Voilà. La septième étape, donc atteindre la rencontre dans la chair avec le Christ. Et c'est vraiment possible. Bon, il y a des saints qui l'ont atteint. Nous, je l'espère que nous l'atteindrons à un moment donné de notre vie. Moi, je suis sûr et certain que le jour où vous arrivez à ce repos-là, vous verrez Jésus dans votre vie réellement. Vous verrez même des passages dans votre vie où Jésus était présent quand vous étiez petit, à jouer avec vous. Je suis sûr que Jésus a joué petit avec tous les humains, comme un papa. Avec tous les humains ont eu droit à Jésus quand ils étaient petits. C'est comme ça, parce que Dieu, il aime que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité, et donc il aime toute l'humanité de la même façon. Il n'y a pas de différence chez Dieu entre l'un et l'autre. Il nous aime tous avec la même puissance infinie. Chacun de nous reçoit l'amour de Dieu de façon infinie. Et donc tous les enfants de la terre, à un moment donné dans leur vie, ont vu Jésus petit. Grand, il ne veut pas leur enlever leur liberté, mais petit, c'est plus facile. Ils sont innocents. Et voilà. Et un jour, quand ils arriveront à ce septième stade, je suis sûr qu'ils le verront. Moi, je connais une sœur, dans un monastère, elle m'a raconté que des fois, elle a des visions quand elle était petite. Elle jouait avec Jésus. Et je suis sûr que c'est très répandu. Mais parce qu'elle a atteint le repos, en fait. Elle a atteint le repos, donc il n'y a plus rien. Sa liberté, son libre arbitre, il est entièrement libre et entièrement donné à Dieu. Donc il n'y a plus rien qui peut lui arriver. Donc elle peut voir Jésus. Voilà. Donc l'étape d'après, on le fait ou on ne le fait pas. On est dans les temps, on est comment? Ah oui, oui, oui. Bah, écoute, attends. Hop, ça ne veut pas le faire. C'est ça ou pas? Voilà, j'aime bien ce passage. J'aime bien ce passage. Ne savez-vous pas que ceux qui concourent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte la victoire? Courez de manière à la saisir. Toute personne qui mène le combat s'impose toutes sortes d'ascèses, d'entraînement, Hmm. et il concourt pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, pour une incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je lutte, non pas comme battant de l'air, mais je contiens mon cœur et je le consacre, tout en prêchant les autres. Je ne me néglige pas. En fait, Saint Paul, il ne veut pas nous le dire. C'est des parties cachées de la Bible. Il veut juste que nous, comme ça, dans une soirée, entre nous, on découvre ce qu'il veut dire. Je consacre mon corps. Ça veut dire, en fait, il fait de l'entraînement sur son corps. Mon frère qui m'a frappé n'est pas responsable. Je me réconcilie avec lui, je lui pardonne. Voilà. Il consacre son corps. Il est dans le pardon. Il est dans l'acceptation comme son Jésus. Le message de Jésus, le message chrétien, c'est le pardon, en fait. Si on devait dégager un message de la chrétienté, c'est le pardon. Avec la réconciliation. Avec la communauté chrétienne fraternelle qui fait des enfants. Le seul endroit au monde où on peut faire des enfants, c'est dans la communauté chrétienne fraternelle. On prend tous les enfants qui viennent et on va les former pour devenir des chrétiens, des enfants de Dieu. Voilà, on est père et mère de plein d'enfants. Donc voilà, donc ce passage-là, vous voyez, il faut s'imposer toutes sortes d'entraînements. Toutes sortes d'entraînements. Le verset d'après, voilà. Alors, je ne sais pas si on a le temps de parler après des étapes par étape de tout ça ou pas. Myriam, c'est toi qui me le dis. Si tu me dis on peut continuer, je continue encore. Sinon, là, j'ai arrêté et on peut passer aux questions. Il te reste environ entre 10 minutes, 10 et 15 minutes. Bon, je peux continuer. Bon. Vas-y. Se pardonner et pardonner pour recevoir pleinement et l'accepter. Car je suis fils ou fille de Dieu par la foi en Jésus-Christ. J'ai été baptisé en Christ et je revêtis le Christ. Voilà. Donc, par mon baptême, j'ai reçu le pardon de tous mes péchés. C'est sûr et certain. Maintenant, il me reste à aller plus loin. Maintenant, il me reste à aller à la réconciliation avec Dieu et rentrer avec Dieu dans le cœur à cœur. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? C'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant.
font partie de ces bonnes œuvres, le pardon, la réconciliation, faire partie d'une communauté fraternelle, prendre le chemin de guérison long pour se purifier de toutes les impuretés de la terre et avoir soif de ses frères et sœurs. La seule mission que Jésus donnera à ses apôtres après la résurrection, c'est là, ayez soif de vos frères et sœurs. Voici, je vous envoie dans le monde entier et ayez soif de vos frères et sœurs. Bon, il n'a pas dit comme ça parce que c'était caché. C'était à eux de découvrir ça. Ils ont dû le découvrir au fur et à mesure de leur vie, afin que nous le pratiquions. Donc, nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait et qui pardonne tout. Qui pardonne tout. Regardez ce qui est marqué ici. Heureux l'homme, car le Seigneur ne lui impute pas son péché. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Si Dieu n'impute pas aux hommes leur offense, pourquoi nous devons leur imputer? Si Dieu me dit que mon frère est innocent, pourquoi je dois l'accabler? Pourquoi je dois le rendre prostré? Pourquoi je dois le briser? Dieu, il dit lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Ça me suffit. Il est seul juge après. Je ne suis plus juge, ne jugez pas, je ne juge plus. Mon frère est innocent. Voilà. Donc le baptême, donc moi je pense que vous pouvez faire cette petite prière que j'ai préparée. On peut le faire ensemble, enfin vous l'écoutez, mais vous pouvez la répéter après. C'est comme ça, de dire comme ça. Par mon saint baptême, je vais commencer une nouvelle vie, rangée et tournée vers Dieu. J'y adhère et je dis oui. Tous mes péchés ont été lavés, même ceux que j'ai reçus de mes ancêtres, même celles que j'ai reçues d'Adam, ont été lavés dans ce baptême-là. Je lui adhère vraiment et je dis oui. Je suis fille et fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je suis son binôme et je veux rester son binôme. Amen. Le Christ dira, même je vous ai dit ces choses afin qu'à moi vous ayez le repos. Dans le monde, vous aurez des tribulations, des persécutions, du tohu-bohu, un mauvais traitement, un mauvais héritage familial, une mauvaise expérience des couples. Mais vivifiez vos cœurs. J'ai vendu ce monde des ténèbres qui a transmis toute cette mauvaise chose dans votre monde. Un jour viendra où votre terre sera débarrassée. Je l'ai promis et il le fera. C'est marqué dans Daniel. Je ne dis pas tout ça de moi. Hein. Je le dis parce que je l'ai lu ailleurs. On le dira tout à l'heure, peut-être dans le temps. Donc, comment on peut aussi s'approprier son baptême? C'est justement en le fêtant. On peut fêter son baptême ou fêter son anniversaire terrestre, parce que nous sommes tous nés d'une mère terrestre, mais nous sommes aussi nés d'une mère céleste, d'un baptistère céleste. Et donc, je dois fêter mon baptême. Et je dois remercier toutes les personnes qui me l'ont offert. Moi, c'est mes parents qui me l'ont offert. Je dis tout le temps, c'est le plus beau cadeau que mes parents m'ont fait, ce baptême-là. C'est un cadeau incorruptible. Et je l'ai toujours sur moi et j'en suis heureux de l'avoir reçu. Ils m'ont offert le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire. Et je me m'approprie et je les remercie. Je leur dis merci papa, maman. Merci grand-père et grand-mère de m'avoir offert ce baptême. Vous avez tenu dans un monde où vous auriez dû renier votre foi, mais vous avez tenu dans ce monde-là. Certains d'entre vous ont été massacrés, brûlés, martyrisés, mais vous avez tenu et vous m'avez offert le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. Voilà comment je peux m'approprier mon baptême, parce que ce cadeau-là, ça m'a lavé mes péchés. Ça m'a rendu enfant de Dieu et frère de Jésus. Donc, j'ai reçu le pardon et je le donne. C'est un droit universel, le pardon. Ce n'est pas réservé qu'à moi. Toute l'humanité y a droit. Et si c'est quelqu'un qui reçoit le baptême adulte, il peut avoir la même pensée, parce qu'on ne va pas au baptême tout seul, on va au baptême parce qu'on a rencontré quelqu'un, on va au baptême, on rencontre des personnes, et toutes les personnes qui nous amènent au baptistère, ben on doit aussi les remercier et fêter son baptême. Voilà un peu pour le baptême. On peut aller plus loin, parce que le baptême ne suffit pas, vous avez vu, le baptême ne suffit pas. D'ailleurs, Jésus lui-même le dira à Nicodème, le baptême entrevoit le royaume des cieux, mais si tu veux vraiment aller plus loin, il faut que tu me suives.
Le baptême, Jésus a toujours dit, suivez-moi si vous voulez aller plus loin. Le baptême tout seul ne suffit pas. Il faut que vous alliez plus loin dans votre marche derrière moi. Donc, en même temps que je prends conscience de l'importance de mon baptême, je me rends compte que tout ne s'arrête pas là. Je dois aller plus loin. Je dois ouvrir la porte de la réconciliation, car en effet, Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. Vous voyez ce passage qui est très beau de Saint Paul. Vraiment, c'est un passage magnifique de Saint Paul où il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, il est dans le repos, théoriquement. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Ça veut dire réconcilier en araméen, ça veut dire il a ouvert la porte. C'est ça que ça veut dire réconcilier. La porte qui était cadenassée, qui était fermée, elle a été ouverte. D'ailleurs, la preuve, le jour de son baptême, les cieux sont ouverts et nous avons vu la colombe qui mouvait sur l'eau depuis Genèse 1 venir se poser sur Jésus. Cet esprit de Dieu qui mouvait sur l'eau depuis au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était tohu-bohu, les ténèbres couvraient l'abîme et l'esprit de Dieu mouvait sur l'eau et elle est venue se poser sur Jésus. Et en se posant sur Jésus, elle a ouvert les cieux. Elle a ouvert la réconciliation avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. À tout ce que vous remettez, il sera remis. À tout ce que vous retenez, il sera retenu. Alors, on se sert de la première et la seconde, on la raye au noir et on ne veut pas la voir. Je retiens à personne. Donc, j'ouvre la porte à tout le monde parce que nous avons ce ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Je reprends encore en n'imputant point aux hommes leurs péchés ou leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Et nous devons s'en servir. Nous avons ce ministère de la réconciliation. Dieu le transmet à travers nous à nos frères et sœurs que nous avons offensés ou qui nous ont offensés. Après, pour les autres, Dieu, il fera ce qu'il voudra. Mais en tout cas, toutes les personnes qui m'ont touché à moi, Dieu m'a donné ce ministère d'ouvrir la porte du paradis pour eux et d'ouvrir la porte de mon cœur pour eux. En fait, ce ministère de la réconciliation, c'est justement cette ouverture sur le paradis que Dieu a mis en nous et on devrait fermer la porte à personne. Quel qu'elle soit le mal qu'elle a fait. Aucun homme ne mérite d'aller en enfer. Aucun. Parce que il est né innocent. Il a grandi quelque part, on ne sait pas comment. S'il avait grandi ailleurs, il aurait grandi différemment. Donc si Dieu ne ampute pas leurs péchés, pourquoi moi je dois leur amputer? Tous les hommes, quel que soit leur état, la porte du paradis est ouverte pour eux. Voilà, ça c'est dans mon cœur. Dieu fera ce qu'il voudra après. Voilà. La cinquième étape, donc, comme j'avais dit, c'est la communion avec Dieu et avec mon prochain. Femme, voici ton fils, et aux disciples, voici ta mère. Donc je les reprends, ce qu'on avait sur la croix. Donc entrons assis par les portes, s'approcher du trône de la grâce qui est dans l'Église avec tous. Donc vous avez plein de passages qui amènent à ça. Et donc vous avez notamment bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et comment veux-tu aimer quelqu'un si tu ne lui pardonnes pas? Comment veux-tu aimer quelqu'un si tu ne te réconcilies pas avec lui? Comment veux-tu aimer quelqu'un si tu ne veux pas qu'il fasse partie de ton cercle, de ta fraternité? Comment aimer quelqu'un si je ne veux pas qu'il guérisse et qu'il part en mission? Voilà. C'est à nous qui a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. C'est Jésus qui nous dit, c'est à vous qui a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors de l'Église, tout se passe en parabole. Pour s'ils veulent comprendre, ils viennent dans l'Église, en fraternité, parce que je ne donne pas tout à une personne, je donne un peu à chacun. Comme ça, ensemble, vous formez le chapelet. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vous commence ce passage, d'autres vous le commenteront différemment, et il y aura d'autres commentaires, et on va former le chapelet de ce passage-là. Donc, dans cette communauté, Jésus l'a dit, je suis avec vous, il n'a pas dit, je suis avec toi.
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, avec vous. D'ailleurs, notre Père, c'est notre Père, c'est pas mon Père. Notre Père qui est aux cieux et pas mon Père qui est aux cieux. Donc la communauté fraternelle, c'est très très important. Donc le diapositive d'après, la guérison. Voilà. La guérison, se reconnaître malade, nous amène vers le début du long chemin de guérison et de purification. Ça veut dire de se dire, voilà, il y a des choses en moi qui ne doivent pas plaire à Jésus. Parler du mal des gens, avoir des haines pour certains, ou je ne sais pas quoi d'autre. Ça ne doit pas plaire à Jésus. Donc, je suis malade. Et je dois me purifier. Et donc, je dois tout faire pour me purifier. Et donc, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, maître, rabbi, enseignant. En araméen, il dit malphono. Malphono, ça veut dire enseignant. Celui qui enseigne. C'est lui qui est maître et qui enseigne. Voilà, mon fils a un esprit muet, donc de rancune, ou de retenue, ou de pas de réconciliation, ou pas de pardon, et il ne veut pas guérir, parce que c'est lui qui l'amène en plus. C'est-à-dire qu'il ne veut pas guérir non plus. Il veut faire partie d'aucune communauté. Enseigne-le. Qu'il lui enlève le repos, enseigne-le. Et Jésus dira, ce genre de démons ne sortent pas qu'avec le jeûne et la prière. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que le jeûne, il n'était pas compréhensible. En fait, le jeûne sur la méchanceté. Le jeûne sur tout ce qu'on a vu pendant les 5 étapes. Hmm. Ça veut dire pardonner, se réconcilier. Donc, si tu n'es pas là-dedans, tu ne peux pas chasser ce démon. Ce démon, il ne peut pas le chasser que si nous mettons en pratique la croix. Jeûne sur tout ce qui t'empêche de pardonner. Jeûne sur tout ce qui t'empêche de te réconcilier. Jeûne sur tout ce qui t'empêche de faire partie d'une communauté chrétienne fraternelle. Parce que ce ne sont pas des frères et sœurs en option. On est des frères et sœurs, des frères et des sœurs de série. C'est inscrit en nous. Donc, comment veux-tu chasser des démons si tu ne reconnais pas ton frère et ta sœur qui sont à côté de toi? Donc, en fait, c'est ça, en fait. Jeûner sur tout ce qui t'empêche d'avancer dans le chemin de repos. Comment veux-tu procurer du repos aux autres si toi-même, tu n'es pas dans le repos? Donc, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Même l'esprit impur cherche du repos. Mais dans les lieux arides, il n'en trouve pas. Parce que ça ne l'intéresse pas, les lieux arides. Il veut aller chez les chrétiens pour les perturber, pour les empêcher de se purifier. Donc, quand il revient, cette personne, certes, elle a été baptisée ou elle a rencontré Jésus, mais elle n'a pas fait tous les chemins là dont nous avons parlé. Plein de chemins il fallait qu'elle fasse. Qu'elle aille vers la réconciliation, vers le baptême, vers la réconciliation, vers la communauté fraternelle, prendre son chemin de guérison. Tout ce qui ne vient pas de Dieu. Toutes les idées là, qui nous transmettent et qui ne viennent pas de Dieu. En Orient, on dit, si tu n'es pas un loup, tu ne te feras pas manger par les loups. Ça veut dire sois un loup. Je ne veux pas être un loup. Voilà, ça, je le bannis. Vous voyez, des phrases comme ça que nous ont inculquées, que la tradition populaire nous a inculquées en Orient, il faut qu'on fasse l'effort de les sortir de notre vocabulaire, de notre pensée. Si tu n'es pas un loup, tu te feras manger par des loups. Ben, je préfère me faire manger par les loups comme un martyr que d'être un loup. C'est simple, ce sont des pensées qu'on peut petit à petit sortir de notre vocabulaire. C'est ça en fait que Jésus demande de sortir de notre vocabulaire. Il faut qu'on prépare la place. Une fois que la maison est rangée et balayée, il faut qu'on prépare cette maison pour l'enseignement de Jésus. Recevoir son enseignement complet. Pardonner 70 fois cette fois. C'est énorme, mais je vais le faire. Sinon, les esprits impurs viendront me polluer. Et j'en veux pas. Je veux rester avec mon Jésus parce que je l'aime. Voilà un peu tout ça. Et donc, pendant que Jésus parlait comme ça, une femme a élevé la voix. Elle a dit, heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. Parce qu'elle a été touchée, en fait. Elle a été touchée par les paroles de repos de Jésus. Son cœur a été touché. Elle répondit, Jésus, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la travaillent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la travaillent. Qui la travaillent, ça veut dire qu'ils vont faire exactement comme ça
ils vont la travailler, ils vont dire Jésus m'a demandé de pardonner, je pardonne, tout le temps, 70 fois, 7 fois à une seule personne. Et si c'est pas assez, ben, j'irai plus loin. Je dirais Seigneur, je n'ai pas pu ne pas aller plus loin. Tu m'as dit 490 fois, ben, je l'ai fait 1000 fois. Voilà, je l'ai fait. Il ne va pas te dire pourquoi tu l'as fait. Il va dire heureux es-tu. Tu as même dépassé le commandement dans l'amour de ton maître. Dans le bien, il n'y a pas de commandement. On ne va pas s'arrêter à aimer vos ennemis aux 4 phrases que Jésus a dit. Non, on peut aller plus loin. Voilà. Donc, la parole de Dieu, elle doit être travaillée. Voilà. Ça, c'est la 4e étape, c'est la guérison. Donc, la mission, soif. Voilà. Ben, c'est Moi, je bien, suis là. qu'on finisse avec la mission. C'est très bien. Je n'ai pas compris. C'est très bien qu'on finisse avec la mission. Et on s'arrête après. Oui, on finit avec la mission, Voilà. c'est bien. Donc, une fois qu'on a fait les 4 premières étapes, donc le baptême, la réconciliation, donc le pardon dans le baptême, amener plein de gens au baptême et d'accepter son baptême, comme on a vu, on va ouvrir la porte de la réconciliation, d'abord le mien sur le ciel et celui des autres aussi. Et après, donc voilà, on a vu, donc je répète tout le temps les mêmes choses, mais bon, c'est très important de savoir. Donc j'arrive à la 5e étape, l'étape de la mission. Moi, je suis la vigne, la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, qui porte du fruit. Donc l'autre partie, moi, je ne la lis pas parce que nous devons porter du fruit. Tout serment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant. Bon, je préfère, moi, être là, dans la seconde partie, pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés. Vous déjà, vous voici purifiés. Grâce à la parole que je vous ai dit, demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, sur la parole de Dieu, sur la parole de Jésus. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. En fait, il faut qu'on demeure dans la parole de Jésus. Pardonne, pardonne, réconcilie, réconcilie. Fais partie d'une communauté. Prends ton chemin de guérison et va en mission. Vous voyez, ici, il y a un figuier. Ce figuier-là qui est dans notre photo, le maître veut le couper. C'est le serviteur qui est en mission qui lui dit « Laisse encore, je vais le travailler. Laisse encore, je vais le travailler. Laisse encore, je vais le travailler. » Nous devons être comme ça. Laisse encore, je vais prier pour lui. Laisse encore, je vais le travailler.